أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons par louer notre Seigneur et lui témoigner notre sincère remerciement et notre sincère reconnaissance pour ses bienfaits que nous ne pouvons même pas arriver à calculer, à dénombrer, à décompter. En plus forte raison, lui être reconnaissant comme il se doit. En plus forte raison, lui en être reconnaissant comme il se doit. Après cela, je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ainsi que la miséricorde qu'il a envoyée à la dernière des communautés. Que la paix d'Allah soit sur lui, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions, sur toute sa famille, ses compagnons, pour tous ceux qui l'auront suivi sur le droit chemin tracé par Allah jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix d'Allah ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Cette salutation est la salutation qu'Allah a enseignée à Adam, le grand-père de l'humanité. Et elle est aussi la salutation qu'Allah a enseignée à ses messagers et prophètes. Et c'est la salutation aussi qu'Allah a réservée aux gens du paradis. Tahiyyatuhum fiha salam. Leur salutation dans le paradis, c'est assalamu alaykum. Et Allah lui aussi, il leur adresse le salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Nous sommes là dans ce bas monde pour normalement faire la course au paradis. Nous sommes là pour chercher à avoir le paradis. C'est la mission pour laquelle Allah nous a placés dans ce bas monde. Nous détourner de cette mission et faire la course à autre chose et nous rivaliser dans d'autres choses et nous concurrencer dans d'autres choses. Mais lorsque la mort viendra, nous nous rendrons compte que nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés de comportement, d'agissement,
et nous n'avons pas fourni les efforts dans lesquels nous devions les fournir. Ce monde-là, cette vie d'ici-bas, elle est faite pour la course au paradis. Chacun doit essayer d'abord d'assurer que je peux espérer. Je peux espérer avoir le paradis. Je dois m'attacher, me donner à fond pour que je puisse avoir le paradis. C'est ça la mission pour laquelle Allah nous a créés. Celui qui aura accompli cette mission-là, qui a compris cela et qui a passé sa vie en cela, lorsque la mort viendra, il va se féliciter et il va être heureux. Heureux de son comportement. Mais celui qui a fourni des efforts dans autre chose, il va regretter. Et il va vouloir qu'on lui donne un peu de temps pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse corriger. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. Cette demande sera refusée. Pourquoi? Parce que c'est une seule chance. C'est une session unique. Quand on rate, il n'y a pas de rattrapage. C'est dans ce danger-là que nous sommes. Et le problème est que la mort ne prévient pas, on ne peut pas savoir qu'il faut faire au minimum tel nombre de jours ou d'années pour que la mort nous prenne. À tout moment, on peut nous dire stop. On va vous évaluer par rapport à ce que vous avez fait. On va vous juger par rapport à ce que vous avez fait. Ça suffit à Allah pour savoir la place que nous méritons. Dans cette épreuve, ou dans ce bas monde, il y a des êtres humains comme nous qu'Allah a dispensé de cette épreuve. Ce sont des êtres humains comme nous. Ils vont vivre, mourir, mais eux, dès qu'ils meurent, ils iront tout droit au paradis. Ce sont ceux qui naissent avec des insuffisances mentales, avec une malformation mentale. Ils sont là, mais depuis leur naissance, ils n'ont jamais eu la raison. Ils vivent avec les gens. Personne ne souhaite être à leur place. Personne ne souhaite avoir une progéniture de leur type. Mais eux quand même, comme ils ont été privés de raison depuis leur naissance, ils vont vivre, grandir, manger, boire, vivre à leur manière. Mais quand ils vont mourir, on ne va pas leur demander de compte. C'est pourquoi toi le musulman, toi le croyant, quand tu vois ce genre de personnes, ça doit t'inspirer deux types de pensées. La première pensée, si je regarde les biens de ce monde-là, si je regarde les bienfaits de ce monde,
Allah m'a favorisé par rapport à ces gens. Parce que Allah m'a donné ce qu'il ne leur a pas donné. Allah leur a donné ce qui fait de l'être humain. Allah nous a donné ce qui fait de l'être humain. Et eux, Allah ne leur a pas donné cela. Je dois remercier Allah pour ce don-là. Parce qu'il pouvait me créer comme une de ces personnes-là. Je n'allais pas dire que je ne suis pas d'accord. J'allais rester comme Allah m'a créé. Deuxième pensée, lui là, quand il mourra, il ira tout droit au paradis. Donc cet handicap-là, c'est un bienfait pour lui. Et je vais me demander, est-ce qu'il n'est pas plus favorisé que moi? Parce que moi, je ne suis pas sûr de mériter le paradis. Je ne suis pas sûr que j'entrerai au paradis. Je ne suis pas sûr que je mourrai sur le droit chemin. Donc lui, il est favorisé sur ce plan-là par rapport à moi. Pourquoi il est favorisé? Parce que moi qui suis en train de vivre une vie d'être humain, une vie qui est supérieure à la sienne, une vie qui a un sens, j'oublierai cette vie comme si je ne l'ai pas vécue lorsque je la quitterai. Et lui aussi, il oubliera cette vie. Il y aura un instant où nous serons au même pied d'égalité, mais lui, il est favorisé, mais moi, je ne le suis pas. Donc, faisons attention. Il y a des gens qui méprisent ces personnes-là. Des gens qui les minimisent. Non, ils ne sont pas à mépriser. Ils ne sont pas, ces gens-là, à minimiser. C'est Allah qui les a créés pour qu'ils nous servent de signes, d'objets de réflexion. De la même manière, lorsque Allah crée quelqu'un avec un handicap physique, ou c'est après que cet handicap physique-là le touche, Allah le dit par rapport aux autres. Cet handicap, si la personne a compris, ne doit pas lui empêcher d'adorer son Seigneur. S'il adore son Seigneur, il fait son effort comme il peut. Déjà, son handicap est une faveur pour lui. Il est favorisé par rapport aux gens qui n'ont pas cet handicap-là. Je prends par exemple quelqu'un qui est handicapé de pied. Les jambes ne marchent pas. Il ne peut pas se lever pour marcher. Avec tout ça, il s'efforce d'adorer son Seigneur. Malgré cet handicap-là, le jour de la résurrection, il aura plus de récompenses et il sera plus honoré, plus élevé que celui qui n'a pas eu cet handicap, qui a servi son Seigneur. Celui dont Allah, ou celui qu'Allah a privé des yeux, il ne voit pas. Lui aussi, si malgré cet handicap-là, il adore son Seigneur, il est favorisé par rapport aux voyants, par rapport à ceux qui ont les yeux. Celui qu'Allah a frappé avec une maladie chronique,
Il a traîné cette maladie toute sa vie et elle ne lui a pas empêché d'adorer son Seigneur. Il aura plus de récompenses et sera plus élevé que ceux qui n'avaient pas cette maladie. Il n'y a rien qui touche le croyant qui ne le sera pas ou qui ne lui soit pas compensé dans l'au-delà par les bienfaits et les privilèges. Il n'y a pas. Tous ceux qui touchent le croyant, tous ceux qui diminuent le croyant, il y a une compensation dans l'au-delà s'il a compris cela. Si cette épreuve ne l'a pas détourné de l'adoration et de la connaissance de son Seigneur. Mais celui qui n'a pas eu d'handicap, qui est bien portant, là, il n'a aucune réserve auprès d'Allah. Il n'a pas de réserve. Maintenant, il n'a qu'à se chercher. Ah oui? Il n'a qu'à fournir ses efforts comme il se doit, parce qu'il n'a aucune réserve auprès d'Allah. Mais même si on n'a pas d'handicap physique, il y a un autre handicap qui est le manque ou l'insuffisance des moyens de vie dans ce bas monde-là. Ce que nous fuyons tous, ce contre quoi nous luttons tous, chaque matin, là aussi c'est un bienfait. Quelqu'un qui est pauvre, et sa pauvreté ne lui a pas empêché de connaître son Seigneur et de l'adorer, lui aussi, son état de pauvreté le met dans une position favorable par rapport à celui qui n'est pas pauvre, qui arrive à subvenir à ses besoins et qui a adoré Allah. Lui qui n'est pas nanti, ou lui qui est handicapé, son adoration a plus de valeur et son adoration le lève plus vers Allah que celui qui est normal, qui n'est pas frappé par un handicap et qui n'est pas frappé par la pauvreté, par le manque de moyens. C'est pourquoi lorsque nous voyons des gens qui ne sont pas nantis, qui sont pauvres, qui ont une apparence de miskine, sachant que cet état dans lequel Allah les a placés. Et ces gens-là, malgré cet état, ils adorent leur Seigneur, sachant qu'ils sont plus favorisés que nous. C'est à eux qu'il faut demander les invocations. Oui, oui. C'est à eux qu'il faut faire de l'aumône pour leur dire il faut nous faire des invocations. Parce que cet état dans lequel Allah les a placés et qu'il ne les a pas empêchés malgré cet état. Ils ont connu leur Seigneur, ils l'ont adoré. Alors, ils ont plus de valeur, leur adoration a plus de considération aux yeux d'Allah que la tienne. Toi qui n'es pas dans leur état. Oui, oui. Ne soyons pas trompés par les apparences de ce bas monde-là. Ne soyons pas trompés par les biens de ce bas monde-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a beaucoup de gens, quand tu les vois, ils sont poussiéreux, ils sont affamés, ils sont crasseux, ils sont défavorisés. Même quand ils viennent aux portes des gens les chassent.
Mais ces gens-là, s'ils jurent sur Allah qu'Allah fera une chose, Allah ne va jamais les démentir, il va le faire. Par honneur à leur parole. Par honneur à leur parole. Ils sont nombreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ne soyons pas trompés par les apparences de ce bas monde. Un jour, une femme marchait, selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle allaitait son enfant. Elle passait. Elle allaitait son enfant lorsque quelqu'un qui était à cheval, qui était dans ses apparats, qui a une bonne apparence, un bon accoutrement, bien habillé, dès que tu le vois, tu sais qu'il est aisé, riche. Il passe sur son cheval avec élégance. Quand la femme voit cet homme, elle dit: Allah fasse en sorte que mon fils là soit comme celui-là. Parce qu'il est favorisé, il est nanti. C'est comme nous faisons. Subhanallah, miskin. Des fois, tu vois des musulmans assis dans leur fada ou assis en groupe. Quelqu'un passe dans une voiture luxueuse. Oh, que Dieu me donne une voiture comme celle-là. Allah essaie de te donner une voiture comme celle-là. Comme si quand tu entres dans la voiture là, ça te change. Subhanallah. Tellement que les gens envient les biens de ce monde-là. Alors le petit nourrisson qui était en train de téter le sein de sa maman, tout de suite, il a lâché le sein et il a dit: Allah, ne fais pas en sorte que je sois, ne fais pas en sorte que je sois comme lui. La mère a demandé à Allah de faire en sorte qu'il soit comme ce nanti. L'enfant a demandé à Allah de ne pas faire en sorte qu'il soit comme le nanti. Il a fait une invocation contraire à celle de la maman. La maman l'a regardé, elle n'a rien dit. C'est bizarre quand même. Hein? Moi je veux qu'il soit bon, lui il demande, non il ne veut pas. Après ils ont vu une femme misérable que les gens frappaient et ils la traînaient. Ils disent: elle a volé et elle a fait le zina et on la maltraitait. Les gens étaient derrière. La femme a dit: Allah, préserve mon enfant de cette situation. Fais en sorte qu'il ne soit pas comme cette femme misérable. L'enfant a lâché le sein. Elle a dit: Allah, fais en sorte que je sois comme celle-là, comme celle-là. La mère a dit: attends, toi là, moi je demande que tu sois comme un bonhomme nanti, riche. Tu demandes le contraire. Et je demande à Allah de te préserver d'être comme cette femme-là, misérable et méprisée. Toi, tu demandes le contraire. Elle a dit: l'homme là que tu vois, c'est un vaniteux, c'est un orgueilleux. Et c'est quelqu'un qui enfreint la loi de Dieu. Et généralement, ce sont ces genres de gens-là qui deviennent très riches, que vous voyez dans les voitures luxueuses. Des gens qui se fichent des lois d'Allah. Tous les moyens sont bons pour s'enrichir. Toutes les injustices, on les commet pour se distinguer des autres. Toutes les tromperies, toutes les fourberies, toutes les bassesses, toutes les vilenies, toutes les abjections sont permises pour qu'on puisse se distinguer des autres et maintenant
les mépriser. C'est ça. Il a dit, c'est quelqu'un qui est comme ça. Je ne veux pas que je sois comme ça, parce que la fin de ce genre de personnes-là, c'est une mauvaise fin. Ils n'ont pas une bonne fin. Quant à la femme là, c'est une pieuse. Elle n'a ni volé, ni fait la fornication. Seulement les gens ont commis de l'injustice envers elle parce qu'elle est pauvre, elle n'a personne. Elles sont en train de la maltraiter. Et cette femme-là, elle est pieuse, elle est honorée auprès d'Allah. Je voudrais être comme elle, être honoré d'Allah, que d'être honoré par les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet enfant-là, il fait partie des 3 enfants qui ont parlé alors qu'ils étaient dans le berceau. Lui, le prophète Isa alayhi salatu wa salam, et l'enfant de Jurayj au temps de Bani Israël. Donc, vous voyez ici, cet enfant, Allah l'a fait parler pour montrer aux gens de ne pas se fier aux apparences, de ne pas se laisser tromper par les biens de ce monde. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'esprit et surtout ce qui fait encore mal, la jeunesse, quand vous discutez avec les jeunes, tout le monde pense que pour s'en sortir, comme on le dit, il faut passer par la tricherie, par le mensonge, par le vol, par la corruption, par la tromperie. Il faut se chercher de cette manière-là. Et que si tu essaies de rester droit, juste, propre et en bon terme avec ton Seigneur, ça n'ira pas pour toi. Tu vas souffrir. Rester en bon terme avec Allah, c'est s'exposer à la pauvreté et à tous les maux de ce monde-là. Aujourd'hui, c'est la conception que nous avons. Qu'est-ce que cette conception nous montre? Cette conception nous montre 2 grandes maladies. Et toutes ces 2 maladies éloignent d'Allah. La première maladie, c'est que ça montre que l'essentiel dans nos réflexions, l'essentiel c'est ce monde-là. Nous ne voyons pas au-delà de cette vie-là. Nous ne voyons pas loin. Notre réflexion est limitée à ce monde-là. L'essentiel, c'est d'émerger dans ce monde, c'est de s'en sortir dans ce monde. C'est de ne pas vivre une certaine situation dans ce monde. Même si il faut gâter l'au-delà qui est éternel. Et vous voyez ce verset-là qui se trouve dans Surat Al-A'la. On dirait que c'est maintenant qu'il est descendu. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha la fi as-suhuf al-ula, suhuf Ibrahima wa Musa. Allah a dit, mais votre problème, bal, le mal, c'est que tu'thiruna al-hayata ad-dunya, vous préférez, vous donnez plus d'importance à la vie de ce bas monde-là. Alors que wal akhiratu khayrun wa abqa, la vie finale, il l'appelle à la akhira, la vie finale, après laquelle il n'y a pas une autre vie et qui n'a pas de fin. Mieux vaut penser à la vie finale que de penser à la vie passagère, si on est intelligent. Wal akhiratu khayrun wa abqa, alors que la vie finale, elle est mieux que la vie d'ici-bas là. Quelle que soit la malhonnêteté qu'on va utiliser, quelles que soient les tromperies qu'on va
dont on va user dans ce monde, ça ne peut jamais nous amener à une vie qui peut se comparer à la vie de l'au-delà. Jamais. C'est toujours la vie d'ici-bas qui est très différente de la vie de l'au-delà. Elle est mieux, wa abqa, et elle est plus durable parce qu'elle est éternelle. Allah a dit ça là. La fi suhuf al-oula, ça se trouve dans les premiers livres. Les livres du prophète Ibrahim et les livres du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. C'est toujours comme ça que les gens qui n'ont pas compris se sont comportés, et les gens qui n'ont pas compris représentent toujours la majorité, la majeure partie des êtres humains. Toujours seul un petit groupe, seul un peu de gens comprennent et s'y attachent à la vérité. Deuxième maladie, nous avons dit la première maladie, c'est que notre réflexion se limite à ce bas monde. La deuxième maladie que montre ce comportement-là, c'est le manque de confiance en Allah. Tant que je reste droit, tant que j'essaie d'être avec Allah, ça ne marchera pas. Donc, il faut être avec Shaitan pour que ça marche. C'est ce que ça veut dire. On n'a plus confiance en Allah. Et je ne sais pas à quoi servent les prières alors, à quoi servent ces jeûnes-là que nous faisons, si on n'a pas confiance en Allah. Et quelqu'un qui pense que ses relations avec Allah ne peuvent pas lui épargner les maux de ce monde-là, ce bas monde qui ne vaut rien, comment va-t-il espérer que ces prières-là ou ces relations avec Allah vont lui donner le paradis? Comment? Subhanallah. Vous voyez notre problème? C'est ça. Et aujourd'hui, une fois je discutais aussi avec certains jeunes pour voir l'esprit de nos jeunes. Parler. Il y a une fille qui m'a dit, hey monsieur, Al-Jannah tamay rabochi. Al-Jannah tamay rabochi. Le monde là, et là, le paradis là, c'est réservé à celui à qui Allah veut. Celui à qui Allah a programmé de donner ça. Ce ne sont pas tes œuvres. Je lui ai dit d'accord. Et le monde là, est-ce que ce sont tes œuvres, tes tricheries et tout ce que tu fais là qui vont te donner le monde? Ça aussi c'est entre les mains d'Allah. Il donne à qui il veut, il refuse à qui il veut. Alors va dormir. Il ne faut pas étudier, il ne faut pas travailler et il ne faut pas aussi vouloir tricher. Dis que ça vient d'Allah, Allah va te donner. C'est ça le problème. Shaitan nous a eu. Et lorsque les jeunes ont ce genre de pensée, qu'est-ce qu'on peut penser? Sur quoi peut-on compter ou sur qui va-t-on compter pour l'avenir? Parce que déjà c'est faussé, hein? Parce que Allah n'est jamais avec ce genre de gens. Allah ne donne jamais la victoire, la prospérité, la paix, comment dirais-je, le bonheur aux gens qui ont ce genre de pensée. Jamais. Et ne parlons pas de l'au-delà. Dès dans ce bas monde-là, ça sera des difficultés, une vie serrée. Dans l'au-delà, n'en parlons pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, Shaitan, la publicité de Shaitan, elle est forte. Et les pièges de Shaitan sont nombreux et partout. Tantôt, tu vois à la télé quelqu'un qui a gracieusement gagné 20 millions en jouant au jeu de hasard. 20 millions, il n'a rien fait. On dit la chance lui a souri.
c'est la malchance qui lui a souri. C'est pas la chance. Et on dit, oh, Dieu lui a donné. Qu'il a la chance. Non, Dieu il a la malchance. Si Dieu a dit que tu seras millionnaire dans ta vie, wallahi, même si tu ne fais pas ce jeu de hasard-là, même si tu restes droit, tu restes honnête, ce que Dieu a prévu pour toi là, ça va venir te trouver là où tu es. Et si Dieu a dit que tu ne seras jamais millionnaire, tu vas passer 100 années en train de jouer à toutes les loteries du monde. C'est ça. À tenter toutes les corruptions possibles, toutes les tricheries possibles, toutes les tromperies possibles. Tu vas rester pauvre comme tu es. Acquérir la richesse par la voie haram, c'est une façon de salir, d'empoisonner la richesse qu'Allah t'a déjà programmée. C'est ça. Ce que Allah a dit que tu auras là, tu l'auras, ne t'inquiète pas. Nous avons vu comment Allah nourrit le petit du corbeau lorsque ses parents l'abandonnent. Il est là. Le ver vient jusqu'à son bec. Il ouvre seulement le bec, il entre et il le mange. Sans aucun effort de sa part. Alors que ses parents l'ont abandonné. Donc c'est comme ça qu'Allah va t'enrichir s'il t'a programmé la richesse là. Et si Allah ne t'a pas programmé cette richesse-là, sache que la tromperie, le vol, la corruption et tous les plans sataniques dans lesquels aujourd'hui nous sommes devenus des maîtres, oui, des professeurs agrégés, en tromperie, en vol, en tricherie, des maîtres de centième d'âne. Oui. Tout ça là, si Allah ne nous a pas programmé ça, on ne peut jamais changer le destin d'Allah. Ça ne change pas le destin. Ce qui peut changer le destin, ce sont tes invocations, si elles sont agréées. Et la seule façon pour que les invocations soient agréées, c'est d'être honnête, juste, droit. Quand tu dis Allah donne-moi, il sait que celui-là, il préserve mes limites. Il sait que c'est moi qui donne. C'est pourquoi il préserve mes limites. Donc je vais lui donner. Je vais lui montrer que c'est moi qui donne. Je me présente à mon serviteur selon la vision, selon l'idée qu'il se fait de moi. Mais quelqu'un qui n'a pas confiance en Allah, qui a dit si tu restes droit, donc tu restes avec Allah, tu suis les règles d'Allah, tu ne vas jamais devenir riche. Elle va dire Allah donne-moi encore. Allah va dire celui-là il se moque de moi. Toi qui ne crois même pas que c'est moi qui donne, toi qui penses que c'est ta tricherie, c'est ta ruse, ce sont tes malices qui te donnent, qu'ai-je à voir avec ton invocation? Parce que la première chose c'est quoi? C'est la croyance et la confiance en Allah. C'est ça le premier pas pour que Allah puisse exaucer les invocations. Et par ce comportement, nous nous privons de cette arme redoutable qu'est l'invocation, parce qu'elle a la possibilité de changer même le mauvais destin. Ce que Allah a programmé qui est mauvais. Allah a programmé que Yunus soit dans le ventre de la baleine jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la résurrection. La labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Mais l'invocation, falawla annahu kana min al-musabbihin, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Allah a dit, si ce n'est pas qu'il avait fait le tasbih,
il a invoqué Allah, il allait rester dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Mais qu'est-ce qui a changé ce destin-là? C'est son invocation. Et si Yunus alayhi salatu wassalam, avant d'entrer dans ce problème, dans ce pétrin-là, s'il n'avait pas confiance en Allah, il utilisait des moyens de tricherie, de tromperie pour résoudre ses problèmes. Quand il va demander à Allah, est-ce que Allah va le regarder? Allah ne va même pas le regarder. Allah va faire usage de ta ruse. Puisque toi tu sais. Et tes connaissances, on va voir. C'est aujourd'hui que tu penses à moi. Moi aussi je ne te connais pas. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda. Connais Allah quand tu es l'aisance, quand tu seras dans la difficulté, il va te connaître. Ce n'est pas quand tu es dans la difficulté que tu vas dire que Allah, je veux que tu me connaisses. C'est quand tu es dans l'aisance. Quand tu es en situation normale, en situation de paix. Ah, ça, je ne m'approche pas parce que mon Seigneur me l'a interdit. Si je le fais, je vais embrouiller mes relations avec mon Seigneur. Demain, quand je serai dans les difficultés, il ne va pas me connaître parce que je ne l'ai pas connu aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. L'enfant de Jurayj. Jurayj, c'est un pauvre. Il avait fait une sorte de maison, hangar, cabane façon, tente façon, je ne sais même pas comment faire cela. Il était dans la bourse seul. Personne ne le considérait. Il adorait son Seigneur. Il était une fois dans la prière, sa mère est venue. Elle l'a appelé. Il a dit, Allah, ma prière ou ma mère? Il a continué sa prière. Le lendemain, la mère est venue, elle l'a retrouvé encore dans la prière. Il est toujours avec son Seigneur. Le surlendemain, la mère le retrouve une troisième fois dans la prière. Et elle, au lieu de dire, bon, il est en train de prier, j'attends qu'il finisse. Non, elle l'appelle dans la prière, elle veut qu'il coupe sa prière. Il refuse, il continue sa prière. La troisième fois, sa maman a demandé qu'Allah fasse en sorte qu'il soit tenté par une femme. Qu'il tombe dans les tentations des femmes. Est-ce qu'Allah va exaucer son invocation? Allah ne l'a pas exaucé. Parce que c'était une invocation qui est faite non pas dans le droit chemin, mais dans un mauvais sens. Allah n'accepte pas. Alors les Bani Israël, ils ont dit, mais lui là, regarde, toujours en train d'adorer Allah, toujours en train... Bon, on va lui envoyer une femme. Et en son temps, il y avait une femme très belle. Une vraie miss. Une vraie miss. Que tout le monde, quand on veut parler de beauté, c'est elle la référence. On prend exemple sur elle. Tu penses que c'est toi une telle? Tellement qu'elle est, tout le monde est unanime qu'elle est belle. On a dit à cette femme-là d'aller le tenter. Elle est partie, elle faisait ses gestes, ses démarches. Il ne la regardait même pas. Il regarde son Seigneur. Alors la femme a vu que le pieu là ne le regarde pas. Elle a vu un berger, elle est partie se donner au berger. Et suite à cela, elle a eu une grossesse. Elle a eu un enfant hors mariage. Et quand elle a enfanté l'enfant, elle a dit, c'est le pieu là, c'est lui qui m'a fait cela. Ils l'ont tenté, ils ne l'ont pas eu. Maintenant, il faut mentir sur son dos.
Et quand elle a dit ça maintenant, tout le monde est sorti, on est parti pour, comment dirais-je, démolir sa cabane. Et on a commencé à le frapper. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens te montrer pieux, toujours prière, tu t'isoles les gens. Voilà la femme que tu as enfantée. L'enfant là, c'est ton fils. Elle a dit, moi? Ils ont dit oui. Elle dit, amenez-moi l'enfant. On l'a amené. Elle a dit, laissez-moi faire 2 rakats. C'est quelqu'un qui connaît Allah. Il connaît Allah. Il est en bon terme avec Allah. Il a préservé Allah avant que ce jour-là ne vienne. Il a préparé Allah, il est avec lui. Il l'a économisé, si vous voulez. Donc aujourd'hui, il va utiliser Allah pour s'en sortir. Parce qu'il a préservé Allah. Toi qui n'as pas économisé, tu vas aller prendre en cas de problème. Qu'est-ce que tu vas prendre? C'est ça. Tu as eu des problèmes. Je vais aller à la banque me toucher de l'argent alors que tu n'as pas épargné. Tu vas aller prendre? Laisse ceux qui ont épargné aller prendre. La banque à la porte de laquelle il est écrit Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ce qui est auprès de vous finit, mais ce qui est auprès d'Allah, il reste. La banque à la porte de laquelle il a écrit Innama iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut faire une chose, il lui dit soit, et la chose est là. Il a fait 2 rakats, il a dit Allah, viens à mon secours. Et lorsqu'il a fini ces 2 rakats, il est parti en toute sincérité auprès de l'enfant pour le pincer avec son doigt dans le ventre et lui dire qui est ton père. Il n'a pas dit je vais essayer de voir. Bon, qui est ton père? S'il parle, il va dire bon, allez, qui est ton père? Non. Il l'a fait avec sincérité parce qu'il sait la relation qui existe entre lui et Allah. Et celui qui est avec Allah, rien n'est impossible pour lui. Et avec Allah, on n'essaie pas, on fait. Parce que tout est possible. Les relations avec Allah rendent l'impossible possible. Et il faut attaquer l'impossible en toute sûreté, sans douter. Il a pensé, qui est ton père? L'enfant a dit, c'est un tel le berger. L'enfant, le bébé, le nourrisson, qui vient à peine de naître. Il a témoigné, c'est un tel le berger qui est mon père. Et maintenant là, tous ces babies là, ils se sont dégonflés. Et les gens maintenant se sont mis à l'embrasser, parce qu'il est poussiéreux, qu'il est habillé de haillons, l'embrasser, tout le monde veut le toucher. On a dit, on va te faire une maison en or. Une maison en or, parce que toi tu es impieux. Elle a dit, refaites-moi ma maison comme elle était auparavant. Comme elle était auparavant. C'est ça. Lorsqu'on préserve Allah, lorsque on se contente de la situation dans laquelle Allah nous place, et on profite maintenant pour entretenir, tisser de bonnes relations avec Allah, voici ce qui se passe. Et lorsque on a ce genre de relation, il ne faut hésiter devant rien. Il ne faut pas hésiter. Allah fait. 2 rakats, il pèse l'enfant, l'enfant répond. C'est ça. Qu'Allah nous montre la voie, qu'Allah nous guide davantage, qu'il éclaire nos cœurs et qu'il nous fasse passer à la pratique et non nous laisser à la théorie. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم تقبل منا وتقبلنا اللهم تقبل منا وتقبلنا اللهم تقبل منا وتقبل منا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وارحم أمتنا رحمة عامة سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.